Je vais vous raconter une histoire, non pas qui est dans la Bible, où il y a toutes les histoires de Dieu, de Jésus, mais une histoire d'une amie de Jésus. Parce que vous étiez en vacances de la Toussaint, et donc on a fêté tous les saints qui sont dans le ciel avec Dieu et avec Jésus. Là, dans le ciel, j'ai mis Dieu. Dieu dans le ciel, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, dans le ciel, j'ai déjà mis Jésus avec une petite couronne. Parce que Jésus, il est le roi du ciel. Il est notre roi d'amour, qui nous aime et que l'on aime. Et sur la terre, il y a eu plein de gens qui ont aimé Jésus. C'est ça qu'on a appelé des saints et des saintes. C'est tous ceux qui aiment Jésus sur la terre, dans leur cœur. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Agnès. Agnès, elle est née dans un pays très très loin qui s'appelle l'Albanie. Je vais poser Agnès là. Je vais mettre sa maman et son papa, Agnès. Et Agnès, elle avait un frère et une sœur. Ben voilà. Un frère et une sœur. Agnès, elle avait de la chance parce que son papa et sa maman, ils étaient chrétiens. Et donc, ils lui ont appris à prier Dieu, à faire la prière pour parler avec Dieu qui est dans le ciel, pour parler avec Jésus qui est dans le ciel. Ils lui ont appris aussi toutes les histoires de la Bible. Je vais mettre une petite Bible dans la main de la maman d'Agnès. Hop. Elle lui lisait les histoires de la Bible à la maison. Et le dimanche, ils allaient à l'église ils allaient voir le prêtre, qui a sa Bible aussi dans sa main, et ils allaient à la messe. Ils allaient faire la prière avec les autres chrétiens à l'église. Donc je mets le prêtre. Arrive un jour où Agnès, elle va faire sa première communion. La première communion, c'est la première fois où Agnès, elle va aller manger l'hostie. C'est un tout petit bout de pain, tout rond, sur lequel le prêtre, il a fait la prière. Sur le petit bout de pain, le prêtre, il a dit la prière, et Jésus, il est descendu dans tous les petits bouts de pain qui étaient devant lui. Et après, les gens, ils se mettent à la queue leu-leu, et le prêtre, il leur dit, il leur présente un petit bout de pain, le prêtre, il leur dit, le corps du Christ, et les gens, ils répondent, Amen. Et là, c'est le jour où Agnès, elle vient faire sa première communion. Et donc, le prêtre, il prend un petit bout de pain, et dit à Agnès, le corps du Christ. Et Agnès, elle dit, Amen. Et là, le prêtre, hop, et elle mange le petit bout de pain, dans lequel il y a Jésus. Et ce jour-là, quand elle fait sa première communion, elle a senti dans son cœur tout l'amour de Jésus. Tout l'amour que Jésus avait pour elle, mais aussi pour tous les gens qui étaient sur la terre. Elle a senti ça dans son cœur. Et en particulier, elle sentait que Jésus, il aimait beaucoup les pauvres. Ceux qui sont tristes, ceux qui sont tout seuls, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas beaucoup de vêtements, ceux qui n'ont pas beaucoup à manger. Elle a senti tout cet amour de Jésus dans son cœur. Mais elle ne l'a dit à personne. Elle l'a gardé pour elle. Quand Agnès, elle a grandi, quand elle est devenue plus grande, quand elle a eu 18 ans, elle a dit, papa, maman, je veux devenir religieuse, je veux être sœur, je ne veux pas me marier, je veux partir pour aller parler de Jésus à tous les gens, et surtout à parler de Jésus aux pauvres. Je veux devenir religieuse. Alors, Agnès, qui a que 18 ans, elle va aller dans un autre pays très très loin, mais du coup elle va prendre le train. Elle va prendre le train. Alors on va ouvrir le train, on va mettre Agnès dedans, et elle va partir dans un autre pays très loin qui s'appelle l'Irlande. Donc elle va mettre du temps à faire tout son petit voyage. Hop. Et là elle va arriver en Irlande. Et là on va lui donner un habit de religieuse. On va lui donner un habit tout noir. Regardez, un habit tout noir avec une petite croix de Jésus, un petit voile tout noir. Et là, on lui dit, mais si tu veux aller dans tous les pays du monde pour parler de Jésus, il faut que tu apprennes l'anglais. Alors là, en Irlande, elle apprend à faire sœur, elle apprend plein de choses sur Jésus, sur Dieu, et elle apprend aussi l'anglais. Et du coup, elle est tellement pressée d'aller parler de Dieu aux gens qu'elle apprend très très vite.
Et au bout de 3 mois, hop, elle va dire à la supérieure des sœurs, elle va dire, ça y est, je suis prête, je pourrais partir parler de Jésus dans n'importe où. Et là, on va l'envoyer en Inde. C'est un autre pays qui est très très loin, mais complètement de l'autre côté. Alors du coup, on va laisser la petite Agnès ici, qui apprend l'anglais. Et du coup, elle va reprendre le train. Hop, et elle va repartir dans un autre pays, en Inde. Et dans ce pays, la première chose qu'on lui fait faire, on lui fait faire maîtresse. Alors on va faire une école. On va mettre un tableau. Eh bien oui, il faut mettre un tableau. Il n'y avait pas encore les tableaux blancs. À l'époque, les tableaux, ils étaient tout noirs et on écrivait avec de la craie dessus. Toutes blanches, mais qui faisaient plein de poussière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a moins. On va mettre des tables pour faire l'école. On va mettre 2 tables, regardez. Des bureaux. On va mettre des petits bancs. Regardez. On met des petits bancs pour faire l'école. On va mettre la maîtresse devant le tableau. Qu'est-ce qui manque pour faire l'école? Il manque des enfants. Alors, on va mettre des enfants. Regardez, il y a des petits bancs. Regardez. On va mettre un petit garçon là. On va mettre une petite fille. Où elle fait l'école. On va mettre un autre petit garçon. Ah, et on va mettre une autre petite fille. Et aussi la fille qui est devant le papa. Et là, elle fait la maîtresse. Et donc, elle apprend à compter. Elle apprend à écrire. Elle apprend les conjugaisons, comment bien parler, comment bien faire des phrases. Elle apprend l'histoire du pays où elle est, en Inde. Elle leur a dit, ben voilà, votre pays, l'Inde, il y a tout ça, tout ça, tout ça. Il y a toutes ces villes, il y a les capitales, il y a les fleuves. Mais quand elle regarde par la fenêtre, elle voit qu'il y a plein de pauvres qui sont là, de l'autre côté. Elle dit, mais les pauvres, qui c'est qui va leur parler de Jésus? Qui c'est qui va aller les aider? Quand elle est devenue sœur, quand elle a pris son habit tout noir, on lui a changé son nom. Bon, c'est pour dire que maintenant, tu appartiens à Jésus et on va te donner un nom. Et on va l'appeler Teresa. Donc là, elle est devenue sœur Teresa. Quand elle allait à la cantine, elle se disait, mais les pauvres dehors, ils ont presque rien à manger. Alors elle gardait des petites choses de son repas et qu'elle mettait dans ses poches, comme ça. Elle gardait un petit peu de pain, hop, qu'elle mettait dans sa poche. Sa pomme, au lieu de la manger, elle la mettait dans sa poche. Et après, on va lui mettre une pomme dans la main. Ouais, qu'elle avait gardée à la cantine. Au lieu de manger sa pomme, elle l'avait mis dans sa poche. Et elle se disait, mais tout à l'heure, je sortirai et j'irai voir les pauvres. On va mettre des pauvres. On va mettre un monsieur. Regardez, il n'a même pas de chaussures. Et son habit, il est tout abîmé. On va mettre un monsieur tout pauvre. On va mettre une maman qui n'a pas beaucoup de sous, avec son petit garçon. Elle n'a pas beaucoup de sous, elle ne peut pas lui donner à manger tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Il mange un tout petit peu. Des fois, le soir, ils ne mangent rien, parce qu'ils n'ont rien trouvé aujourd'hui, ils n'ont rien pu acheter. Et ils achètent juste pour aujourd'hui, ce qu'on a pu acheter aujourd'hui, parce qu'on a gagné un petit peu d'argent. Puis demain, on ira voir ce qu'on peut gagner. On va mettre un vieux monsieur. Il y avait des vieux monsieur qui n'avaient plus assez de force pour travailler. Et des fois, ils étaient comme ça dans la rue. Et personne ne s'occupait d'eux. Ils étaient tout abandonnés. Et souvent, ils étaient tout malades. Ils n'avaient plus de force. Ils n'avaient même plus de force pour se construire une cabane, pour se mettre à l'abri. Hop, on le met là. Et du coup, Sainte Thérèse, quand elle voit ça, elle dit, mais c'est pas possible. Tenez, madame, une pomme pour votre enfant. Oh, merci, madame. On va pouvoir manger un peu plus ce soir. Merci beaucoup, ma sœur. Et puis elle allait voir d'autres gens, d'autres pauvres. Elle dit, tiens, dans son placard, elle avait plusieurs habits. Elle s'est dit, mais les habits que j'ai, je vais les vendre. Comme ça, j'aurai un petit peu d'argent pour aller aider les pauvres ou pour aller acheter des médicaments. Elle dit, tenez, monsieur, un petit peu de sous pour vous acheter des habits.
Et après, elle allait voir le pauvre. Oh, mais toi, tu es tout seul, tu es tout malade, et puis tu es même tout sale. Tu n'as même plus de force pour rentrer dans ta cabane et pour te laver. Et alors du coup, elle prenait des petits linges, et puis elle les essuyait, elle les lavait pour les faire un petit peu propres. Et puis elle se disait, mais je vais essayer de trouver des médicaments. Voilà, hop. Et puis elle retournait au monastère pour faire l'école. Des fois, elle se faisait gronder. On lui disait, Sœur Teresa, tu n'as pas le droit d'aller voir les pauvres comme ça. Nous, on est sœurs pour faire l'école. Et donc, tu parles de Jésus aux gens à l'école, mais tu ne vas pas voir les pauvres. En plus, c'est dangereux là-bas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais elle y allait quand même. De temps en temps, elle ressortait, elle allait voir les pauvres. Et elle allait voir, tenez, j'ai gardé encore ça. Je vous ai ramené du pain. Je vous ai ramené. Aujourd'hui, il y avait du gâteau. Je vous ai ramené un petit bout de gâteau dans ma serviette. Hop. Et puis elle le donnait aux pauvres. Et puis elle allait s'occuper des malades, des gens qui étaient tout vieux. Elle allait les laver pour les faire un petit peu propres, qu'ils se sentent bien. Elle vendait ses habits pour faire un peu de sous, pour acheter des médicaments. Un jour, il y a Jésus qui vient voir Sœur Teresa. Il y a Jésus qui vient lui apparaître. Et qui lui dit, Teresa, je veux que tu sois ma lumière dans le monde. Mais pour être ma lumière dans le monde, j'ai besoin de toi. Moi, je suis déjà venu sur la terre une fois, c'était il y a très longtemps, dans la crèche. Après, ils m'ont fait mourir sur la croix, mais je suis ressuscité. Mais j'ai besoin que tu ailles porter mon amour à tous les gens qui sont sur la terre. Et surtout aux pauvres. Tu vas leur dire que j'aime beaucoup les pauvres et j'ai besoin de toi. Hop. Et puis Jésus, il remonte dans le ciel. Et Sœur Teresa, elle dit, mais il faut que j'aille voir les pauvres. Je ne peux pas continuer à faire la maîtresse comme ça. Alors, elle va voir la supérieure des maîtresses. Et elle dit, eh bien, je ne peux pas continuer à faire l'école. Je vais laisser mon habit tout noir et je vais partir. Je veux rester sœur, mais je veux partir aller m'occuper des pauvres. Hop. Alors, elle enlève son habit tout noir, elle le laisse là, et elle va voir un marchand. Et elle lui dit, marchand, je voudrais le tissu le moins cher que tu as. Et le marchand, il lui dit, ben voilà, regardez, Mère Teresa, j'ai celui-là. Il est tout blanc, avec 3 petits traits. Quelle couleur les petits traits? Avec 3 petits traits bleus. J'ai celui-là, c'est le moins cher. Et du coup, Mère Teresa, elle dira, eh bien ça, ce sera très bien pour moi. Et elle va se faire un petit voile, la même couleur, tout blanc, avec 3 petits traits bleus. Et là, elle dit, ben maintenant, je ne vais plus m'appeler Sœur Teresa, comme c'était avant. On va m'appeler Mère Teresa, parce que je suis la première à m'habiller en tout blanc, avec 3 petits traits bleus. Hop, on va lui mettre bien son habit là. Et là, elle continue à s'occuper des gens. Elle dit, voilà, j'ai vendu tous mes habits, et avec le peu d'argent qui me reste, je vous donne un petit peu encore à manger, un petit peu pour acheter des médicaments, un petit peu pour acheter des habits. Et puis toi, tu ne vas pas rester tout seul là dans la rue. Viens, on va trouver une petite maison, et je vais m'occuper de toi. Et elle trouve une grande salle où il n'y avait personne qui s'en occupait. Donc elle dit, ben, on va aller s'installer là. Viens, je vais t'aider à marcher. Merci, Mère Teresa. Vous êtes très gentille pour nous. Pourtant, nous, on n'est pas chrétiens. Dans son pays, il y avait beaucoup de gens qui étaient hindous. Beaucoup de gens qui étaient bouddhistes. Beaucoup de gens qui étaient musulmans. Et d'autres gens qui étaient chrétiens. Elle disait, mais c'est pas grave. Vous êtes pauvre, je vais m'occuper de vous. Même si tu es musulman, même si tu es hindou, même si tu es bouddhiste, ou même si tu es chrétien comme moi, je vais m'occuper de toi. Et là, il y a plein de gens qui ont vu ce que faisait Mère Teresa, et elles se sont dit, mais nous aussi, on veut t'aider. Nous aussi, on va te donner un petit peu d'argent pour que tu ailles aider les pauvres. Un jour, en se promenant, Mère Teresa, elle voit un gros bus qui était tout cassé, tout abandonné. Il était dans le fossé comme ça, tout abîmé. Et elle dit, oh mais ce bus, ce serait bien parce que là, je m'occupe des gens qui sont ici à Calcutta, mais dans la ville là-bas à côté, il y a aussi des malades et des pauvres. Et puis dans l'autre ville qui est là-bas plus loin,
il y a aussi des malades et des pauvres. Ce serait bien si, avec ce bus, j'arrivais à le réparer. Alors, elle va trouver un mécanicien. Il y a un mécanicien qui arrive qui dit « Mais Mère Teresa, moi je suis mécanicien, je répare les voitures et les camions, je vais venir t'aider, je vais réparer le bus. Allez, on va sortir le bus. » Alors, ils sortent le bus. Attendez, je vais regarder le moteur, Mère Teresa. On va essayer de le faire démarrer. Alors, elle ouvre. Ils ouvrent le coffre. Hop. Et là, le mécanicien, il vient et il essaye de réparer le moteur. Et au bout d'un moment, il essaye. Attends, faut que je essaye autre chose. Ça y est, Mère Teresa, c'est réparé. Le bus, il marche. Oh, merci, mécanicien, tu es trop gentil. Combien je te dois? Non, rien du tout, Mère Teresa. Vous faites tellement de bien à tout le monde. Je ne peux pas vous demander d'argent. Merci. Et là, Mère Teresa, elle se dit, mais maintenant, il faudrait que je trouve un docteur. Et là, il y a un docteur qui vient, qui dit, avec sa mallette, pleine de médicaments, et pleine d'ustensiles, des pansements et tout. Il dit, Mère Teresa, j'ai entendu parler de tout ce que vous faites de bien. Moi, je veux vous aider. Ah, docteur, ça tombe bien. Regardez, on vient de faire un bus. D'ailleurs, on va mettre une petite croix pour dire que c'est un bus hôpital. Et on va aller dans les autres villages pour aller soigner les gens. Tous ceux qui sont malades, tous ceux qui n'ont pas de pansement. Ici, quand vous tombez dans la cour, la maîtresse, elle vous soigne. On met un petit pansement. Et dit, voilà, on va aller là-bas. Merci, Mère Teresa. Et moi, je vais aller avec toi aussi. Il y a des filles à qui Mère Teresa, elle avait fait l'école, et elles se disent, mais nous aussi, Mère Teresa, donc une fois qu'elles ont fini l'école, elle dit, Mère Teresa, nous on a fini l'école, et on veut faire comme toi, on voudrait t'aider. Mais vous savez, c'est dur. Il faut aller voir les pauvres, il faut aller voir les gens qui sont tout malades, les gens qui sont tout sales, des fois ils ne sentent pas bons, mais il faut le faire avec l'amour de Jésus. Quand vous irez voir un pauvre, vous ferez comme si c'était Jésus lui-même. Même s'il est tout sale, même s'il ne sent pas bon, même s'il est tout malade, même s'il est un peu grincheux. Ah oui, Mère Teresa, nous on veut bien faire comme toi. Tu as l'air tellement heureuse. Et Mère Teresa, elle leur dit, mais surtout, quand vous allez voir les pauvres, vous n'oubliez pas de leur sourire. N'oubliez pas de leur sourire. Vous êtes là pour les aider à manger, à s'habiller. Il y a des enfants, ils étaient un petit peu abandonnés, les papas, les mamans, ils ne s'en occupaient pas trop. Ils ne savaient même pas s'habiller, ils ne savaient même pas se laver. Et donc il leur dit, on va faire des petites maisons où on va apprendre aux enfants à se laver, à s'habiller, à se brosser les dents. On va leur faire l'école à tous ces enfants, parce que les papas, les mamans, ils n'ont pas assez de sous pour payer l'école. Et puis il y en a d'autres qui viennent, qui disent, moi aussi, Mère Teresa, moi je veux faire tout comme toi. Et oublie pas, on va s'occuper des pauvres, mais il faut aussi leur sourire, pour dire que Dieu, il vous aime beaucoup. Et comme ça, il y en a plein. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des frères, il y a des sœurs, qui ont un petit voile blanc comme ça, avec 3 petites bandes bleues, et qui vont s'occuper des pauvres. C'était tellement beau, ce qu'elle a fait, Mère Teresa, que ça s'est su dans le monde entier. Et même un jour, il y a des gens très importants de tous les pays, ils se sont réunis, et tous les 2 ans, ils donnent un diplôme. Ça s'appelle le prix Nobel. Ça veut dire, on choisit dans le monde entier, on va choisir une personne, celle qui a fait la plus belle chose cette année. On va choisir le scientifique qui a découvert la chose la plus importante cette année, pour le bien-être des gens. On va récompenser cette année celui qui a écrit le plus beau livre. Ce sera le prix Nobel de la littérature. Et puis celui qui a inventé la plus belle chose, la chose la plus importante pour nous, sera le prix Nobel de la science. Et là, ils vont remettre le diplôme à Mère Teresa, le prix Nobel de la paix. En disant, c'est elle qui a contribué le plus à faire la paix dans le monde. Parce qu'elle est occupée, elle est allée s'occuper des pauvres, des malades,
quelle que soit leur religion, s'ils étaient juifs, s'ils étaient musulmans, s'ils étaient bouddhistes, s'ils étaient hindouistes, s'ils étaient chrétiens, eh ben, elle ne regardait pas. Elle s'est dit, les pauvres, ils sont pauvres, il faut qu'on s'occupe d'eux. Et en plus, elle le fait toujours avec le sourire. Un jour, si vous allez à Paris, vous allez voir la Tour Eiffel. Mais il n'y a pas que la Tour Eiffel à Paris. Peut-être que dans la rue, vous verrez des sœurs qui sont habillées comme ça, tout en blanc, avec un petit vêtement, avec les 3 petites bandes bleues. Et bien quand vous les voyez à Paris, vous dites, ben, elles sont là. C'est des filles qui veulent faire comme Mère Teresa. Elles vont dans la rue. Elles vont voir les gens qui sont tout seuls, les gens qui n'ont pas de sous, les gens qui n'ont pas de maison, pour s'occuper d'eux. Et du coup, Mère Teresa, elle a fondé une communauté qui s'appelle les missionnaires de la charité. La charité, c'est un autre mot pour dire l'amour. Les missionnaires, c'est ceux qui partent en mission, parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Et ce qu'ils veulent apporter, eux, c'est la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu. Voilà les enfants. C'était l'histoire de la petite de Mère Teresa. Quand elle était petite, elle s'appelait Agnès, avec son papa et sa maman quand ils étaient en Albanie. Après, elle est partie en Irlande, où là, elle est devenue Sœur Teresa. Elle a pris son petit habit tout noir. Ensuite, elle est partie en Inde, à Calcutta. D'abord, qu'est-ce qu'elle a fait comme métier? Elle a fait maîtresse, elle a fait l'école. Mais quand elle a vu tous les pauvres qu'il y avait dans la rue, elle a dit, eh ben, je veux changer, je veux aller m'occuper des pauvres. Et là, elle s'est appelée Mère Teresa, parce que c'était la première qui a fait ça. Elle est devenue la responsable. Et donc, elle s'appelle Mère Teresa. Et a pris un petit voile blanc, le moins cher qu'elle a trouvé, tout blanc, avec 3 petites bandes. Quelle couleur? Bleu. Bleu.